Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Ahmed Nagy, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Interrogation géopolitique sur un éventuel retour de Trump à la Maison-Blanche », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste débute son article de la manière suivante. Alors que la moitié de la population mondiale est appelée, cette année, à voter dans différentes élections, un éventuel retour aux affaires de l'ex-président des États-Unis, Donald Trump, suscite bien des interrogations sur ses impacts géopolitiques. 2024 est, à l'échelle internationale, une année électorale par excellence. 4,1 milliards de personnes, soit la moitié de la population mondiale, en âge de voter, devront se rendre aux urnes, dans 68 pays, pour désigner soit un chef d'État, soit des représentants au Parlement, soit des élus locaux. Les médias occidentaux, comme à leur habitude, se sont déjà mis à étiqueter lesdites élections de véritablement démocratiques ou pas, selon que le régime du pays en question a leur faveur ou, au contraire, leur déplaît. À un moment ou un autre, ces médias vont finir par admettre que la plupart des peuples des pays du Sud global se moquent royalement de leur avis. D'autant plus que les élites politiques des pays occidentaux suscitent de moins en moins de considération de leur propre peuple, avec des taux d'abstentionnisme aux scrutins électoraux si élevés que le caractère démocratique de leur système politique devient de plus en plus douteux. Notre chroniqueur présente son point de vue initial de cette manière. Dangereux clivage aux États-Unis. Nul besoin de rappeler que les résultats des élections présidentielles du début novembre 2020 aux États-Unis, qui ont porté Joe Biden à la Maison-Blanche, ont été contestés par les partisans du président sortant, Donald Trump, dont la popularité auprès d'une large frange de la population américaine n'a pas diminué. Malgré de multiples poursuites judiciaires, Trump se présente à nouveau au présidentiel du 5 novembre 2024, et a remporté, le 15 janvier, les primaires du Parti républicain dans l'État de l'Iowa. Que penser, dans un pareil contexte, des décisions des États du Colorado et du Maine, qui ont jugé Trump inéligible à la candidature aux élections présidentielles? Le sénateur du Texas, Ted Cruz, a estimé que les démocrates aiment tellement la démocratie, qu'ils sont prêts à tout faire pour empêcher les électeurs de voter contre leurs opposants. Toujours est-il que nombre d'observateurs de la scène politique américaine se demandent si les États-Unis ne se dirigent pas vers une guerre civile. Le clivage entre les partisans de Trump et ceux du Parti démocrate est tel que, quel que soit le résultat du suffrage présidentiel de novembre prochain, le camp des perdants ne va pas manquer de le contester. Malaise en Europe occidentale, où les dirigeants politiques sont non seulement aussi voques que le Parti démocrate américain, mais d'une telle servilité envers les États-Unis qu'ils craignent comme la peste un retour de Trump à la présidence. Si c'est le cas, ils ne sauront plus sur quel pied danser. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui doit lui-même requérir le suffrage de ses compatriotes, le 31 mars prochain, si les présidentielles sont effectivement tenues dans ce pays en guerre contre la Russie, doit avoir des sueurs froides à l'idée d'un éventuel retour de Trump à la Maison-Blanche. Dans pareille perspective, Zelensky peut dire adieu au soutien militaire et financier de Washington, qui se fait, d'ailleurs, déjà de plus en plus maigre. Les élus républicains au Congrès sont, en effet, très réticents à l'idée de continuer à miser sur une Ukraine qui a, manifestement, perdu la guerre face à la Russie. Évidemment, à Moscou, les sentiments sont très différents envers Trump. Le président Vladimir Poutine, qui se présente également, à la mi-mars, pour un nouveau mandat, le 5e depuis la modification de la Constitution, en 2020, s'il est venu à être reconduit, c'est pouvoir négocier avec un Trump de retour aux affaires. Monsieur Ahmed Nagy continue de la manière suivante. Incertitude en Asie, c'est plutôt à Pékin qu'une telle perspective ne suscite pas grand enthousiasme. Les dirigeants chinois savent que les républicains ne les portent pas du tout dans leur cœur et s'inquiètent d'une éventuelle guerre avec les États-Unis à propos du Taïwan. Ils s'y préparent, d'ores et déjà, très sérieusement. Les risques d'un conflit armé en mer de Chine sont réels, d'autant plus que Taïwan vient de porter, le 13 janvier, à la présidence Let Ching-te William Lay pour les anglophones, dont l'hostilité envers le régime de Pékin n'est pas un secret. La grande inconnue, c'est la position de l'Inde envers une éventuelle nouvelle présidence de Trump, dont le Premier ministre Narendra Modi a de fortes chances de voir sa formation politique ultranationaliste, le Bharatiya Janata Party, remporter les élections législatives, prévues entre les mois d'avril et de mai de cette année. Jusqu'à présent, Delhi s'est montré franchement aligné sur les positions de Washington concernant la sécurité dans le sud-est asiatique, ou plus crûment l'ambition américaine d'endiguement de la Chine, mais commence à présenter quelques signes de vouloir,
quelque peu, s'en détacher. Ainsi, malgré l'islamophobie affichée du gouvernement de l'Inde, point commun avec celui d'Israël, que Delhi a d'abord ouvertement soutenu après l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023, une remise en question de cette politique semble engagée. À en croire l'ancien diplomate indien et actuel analyste géopolitique M.K. Bhadrakumar, d'un atout stratégique, la connexion israélienne est en train de devenir un handicap pour le gouvernement indien. Delhi a repris sa position traditionnelle consistant à voter contre Israël dans les résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies sur le problème palestinien. L'auteur termine son article en ces termes. Netanyahou décevant et galant crétin Donald Trump, qui avait réussi à convaincre plusieurs États arabes de conclure les accords d'Abraham avec Israël, parviendra-t-il à faire fléchir, à nouveau, le gouvernement de Modi en faveur de celui de Netanyahou? C'est, cependant, loin d'être certain, vu que Trump a tenu des propos peu amènes envers le Premier ministre israélien et son ministre de la Défense. Netanyahou est décevant et galant, est un crétin, a déclaré, à la mi-octobre 2023, l'ancien président américain et actuel candidat à un nouveau mandat à la tête des États-Unis. Il ne faut aucun doute que quel que soit l'occupant du bureau ovale à la Maison-Blanche, en janvier 2025, le soutien à Israël est une constante de la politique étrangère des États-Unis. Toutefois, le mépris et le rejet grandissant du lobby juif américain envers Netanyahou et son gouvernement d'extrême droite, ainsi que le dégoût naturel de Trump envers les investissements à fonds perdus, peuvent exercer une influence non négligeable sur la scène politique israélienne, dans le sens d'un apaisement des esprits au Moyen-Orient. Réputé pour son pragmatisme et son sens de la négociation, Donald Trump, qui n'a engagé l'armée américaine dans aucun conflit au cours de sa présidence, pourrait bien, s'il venait à être porté encore une fois à la Maison-Blanche, se présenter sur la scène mondiale comme un faiseur de paix. Rédigé par Ahmed Nagy. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Media. N'oubliez pas de vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail l'odj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.